Et si ce n'était pas l'insomnie, mais une convocation divine? Si ce réveil entre 3 heures et 5 heures du matin n'était pas un hasard, mais une assignation céleste? Il est des heures où le silence devient sacré, où Dieu écarte le voile du naturel pour faire entendre sa voix dans le sanctuaire de la nuit. C'est dans ces instants mystérieux, où tout semble endormi, que le ciel frappe à la porte de ton âme. Vas-tu l'ignorer, ou y répondre? Entre 3 heures et 5 heures du matin, Dieu t'appelle. Ce ne sont pas tes troubles du sommeil, ni un simple réveil biologique. C'est un souffle divin, une invitation silencieuse à t'approcher de lui. Lorsque le monde dort, le tumulte de la journée s'efface, l'esprit devient réceptif, le cœur devient temple. Ces heures sont une passerelle invisible entre le visible et l'invisible, entre la fatigue du monde et la gloire de Dieu. Dans les Écritures, Dieu parle souvent la nuit. Le jeune Samuel, couché dans le silence, entendit une voix. Ce n'est que lorsqu'il dit « Parle, Éternel, ton serviteur écoute », que sa destinée fut déclenchée. De la même manière, si tu te réveilles sans raison apparente, ne cours pas vers ton téléphone, ne t'agite pas, reconnais la main de Dieu. Ce moment est intentionnel. Dieu cherche un cœur attentif. Il t'attire non pour t'épuiser, mais pour te façonner. Il désire parler à ton esprit, déposer des directions, guérir ce qui est brisé, éveiller une intercession, révéler une saison à venir. Mais cela commence toujours par une reconnaissance. Me voici, Seigneur. L'adoration dans le silence, ce n'est pas chanter fort. C'est se taire pour mieux entendre. C'est détourner les yeux de soi pour fixer son regard sur celui qui est. C'est là que le ciel s'ouvre. Commence par la gratitude. Merci Seigneur de m'avoir réveillé. Merci pour ce moment sacré. Merci pour ta voix. Trop de croyants rejettent ces instants comme des perturbations du sommeil. Pourtant, ceux qui discernent entrent dans des percées. Ne cherche pas à te rendormir trop vite. Dis plutôt, Seigneur, que veux-tu me dire? Pour qui veux-tu que je prie? Que attends-tu de moi dans cette saison? Quand tu t'ouvres à cette rencontre, Dieu agit. Il peut rappeler un verset, réveiller un fardeau pour une personne, t'interpeller sur une blessure, ou te faire entrevoir ton avenir. Il parle, mais encore faut-il écouter. Ces heures entre 3 heures et 5 heures sont prophétiques. Elles sont le théâtre de révélations, de combats invisibles et de victoires silencieuses. La paix qui en découle dépasse toute compréhension. Ce réveil soudain ne génère plus d'angoisse, mais d'assurance. Ce n'est plus une interruption, mais un honneur. Dieu a choisi ce moment pour te visiter, parce que ton cœur est prêt, ton esprit est réceptif. Ne méprise pas cette convocation. Le tumulte du jour noie souvent la voix de Dieu. Mais la nuit, c'est un rendez-vous. Un appel solennel. Si tu y réponds avec foi et révérence, tu entreras dans une dimension nouvelle, celle de l'écoute active, de la révélation divine, et d'un alignement profond avec le cœur de Dieu. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras les yeux entre 3 heures et 5 heures du matin, ne te rendors pas sans avoir dit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Intercédez selon le cœur de Dieu. Lorsque Dieu vous réveille au cœur de la nuit, ce n'est jamais un hasard. C'est une convocation divine. Il cherche une sentinelle, un intercesseur, quelqu'un qui se tienne à la brèche. Le fardeau qu'il dépose sur votre cœur peut concerner votre propre vie, une situation qui stagne, un besoin de direction, un mur à franchir. Mais parfois, il vous appelle à porter dans la prière la vie d'un proche, d'un inconnu, ou même le destin d'une nation. Lorsque cette invitation se présente, ne l'ignorez pas. Soyez attentifs à l'Esprit Saint et priez selon sa direction. Ne priez pas au hasard. Parlez aux montagnes, comme Jésus l'a enseigné dans Marc 11, verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. » Déclarez la guérison sur la maladie, la restauration sur les ruines, la provision dans le manque. Proclamez les promesses de Dieu et renversez les plans de l'adversaire. Utilisez le langage de l'esprit. La prière en langue, ou prière dans l'esprit, est particulièrement puissante à cette heure. Selon Romains 8 verset 26,
l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Lorsque vos mots vous manquent, Dieu parle à travers vous. Il exprime ce que votre intelligence est incapable de formuler. Il aligne votre cœur à sa volonté et tisse un lien invisible entre le ciel et la terre. Apprenez à écouter le silence comme un lieu de révélation. La prière n'est pas qu'un flot de paroles, elle est aussi un espace de réception. Après avoir prié, demeurez en silence devant Dieu. Il peut vous communiquer une instruction, une correction ou une confirmation longtemps attendue. Beaucoup passent à côté des clés du ciel parce qu'ils ne savent pas écouter. Gardez un journal spirituel à portée de main. Notez chaque pensée, impression, vision ou verset reçu. Parfois, une parole furtive peut contenir le secret d'une délivrance que vous attendez depuis des années. Un champ de bataille spirituelle. Les heures de la nuit sont souvent des heures de guerre. L'ennemi agit dans l'ombre, par la peur, la confusion ou des attaques invisibles. Levez-vous pour annuler ses desseins. Couvrez votre maison, votre famille et votre destinée du sang précieux de Jésus-Christ. Proclamez avec autorité, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Ésaïe 54 verset 17. Affirmez votre autorité en Christ. La prière est un acte de résistance, une déclaration de souveraineté spirituelle. Elle n'est pas une simple habitude, mais une discipline qui transforme. En priant à cette heure, vous bâtissez en vous une fondation spirituelle solide. Votre sensibilité à la voix de Dieu s'affine. Vous reconnaîtrez des schémas, des fardeaux récurrents. Peut-être Dieu vous appelle-t-il à intercéder pour une cause spécifique. Plus vous répondez à son appel, plus il vous confiera. Remettre votre prière à plus tard pourrait vous faire manquer une révélation essentielle ou une percée spirituelle préparée pour ce moment précis. Soyez fidèles. Si Dieu vous réveille pour prier, c'est parce qu'il vous confie une mission. Il vous appelle à vous tenir à la brèche, à proclamer sa volonté sur la terre, à faire bouger les situations par votre foi. Certaines personnes ne verront le salut que si vous entrez en prière. Certains combats ne seront remportés que si vous acceptez de vous lever dans l'esprit. Certaines réponses ne viendront que si vous tenez bon, sans lâcher, jusqu'à ce que le ciel réponde. Quand le monde dort, Dieu murmure à ceux qui veillent. Ce n'est pas toujours par le tonnerre ou l'éclair, mais souvent par une impression douce, un songe, une révélation intérieure. Soyez attentifs. Dans 1 Samuel 3, Dieu appela Samuel pendant la nuit. Ce n'est qu'après avoir répondu, « Parle, Éternel, ton serviteur écoute », qu'il reçut ses instructions. Il en est de même pour vous. Prenez l'habitude de noter vos songes, vos pensées, et ce que vous ressentez dans votre esprit. Dieu parle parfois par fragments. Ces morceaux ne prennent tout leur sens qu'avec le temps. Tenir un journal vous aidera à connecter les points, à discerner sa direction. Tout au long des Écritures, Dieu a utilisé les songes pour avertir, confirmer et diriger. Joseph, Daniel, et même le père adoptif de Jésus, en furent des témoins. Si vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin, rappelez-vous de vos rêves. Écrivez-les sans tarder, ils peuvent contenir un message divin que vous ne devez pas négliger. Répondre à l'appel de Dieu dans ces heures-là, c'est entrer dans une intimité profonde, rare et précieuse. C'est reconnaître que vous êtes appelé à être un veilleur, un intercesseur, un agent de transformation spirituelle. Ne laissez pas ce moment vous échapper. C'est une invitation céleste, une opportunité divine, et parfois, le tournant même de votre destinée. Dieu parle à ceux qui veillent, le mystère divin de l'aube. Quand tout est silencieux, que le monde dort, Dieu parle en secret à ceux qui veillent. Ce ne sont pas toujours des éclairs ou des tonnerres, mais souvent des impressions, des murmures, des songes ou des révélations intérieures. Dans 1 Samuel 3, Dieu appela Samuel dans la nuit. Ce n'est qu'après qu'il ait répondu, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute », qu'il reçut ses instructions. Il en est de même pour vous. Prenez l'habitude de noter vos songes, vos pensées, et les impressions spirituelles qui vous traversent à l'aube. Parfois, Dieu parle par fragments, et ce n'est qu'avec le temps que ces morceaux prennent tout leur sens. Tenir un journal spirituel vous permettra de relier ces éléments et de discerner plus clairement la direction divine. Tout au long des Écritures, Dieu utilise les songes pour avertir, confirmer ou diriger. Joseph, Daniel,
et même le père adoptif de Jésus ont reçu des instructions cruciales par ce biais. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin, rappelez-vous de vos rêves et notez-les, ils peuvent contenir un message divin que vous ne devez pas négliger. Répondre à cet appel entre 3 heures et 5 heures, c'est entrer dans une intimité rare avec Dieu. C'est reconnaître votre appel à être veilleur, intercesseur, et instrument de transformation spirituelle. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Il s'agit d'une invitation céleste, d'une opportunité divine, et peut-être même du tournant de votre destinée. Un triptyque spirituel. Il arrive que la clarté divine vienne immédiatement, mais souvent elle se révèle avec le temps. C'est pourquoi il est essentiel de se souvenir des songes, impressions et pensées reçues au réveil, il prépare votre esprit à une révélation plus profonde. L'une des manières les plus puissantes d'entendre Dieu est la méditation des Écritures. Lorsqu'il vous réveille, ouvrez votre Bible. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire vers une parole vivante. Très souvent, la réponse que vous cherchez est déjà écrite. Il ne manque que le calme d'un cœur attentif pour l'entendre. Dans le silence de l'aube, la parole pénètre plus profondément, loin du tumulte du jour. Parfois, Dieu ne donne pas une révélation spectaculaire, mais un simple réalignement, une conviction douce, une lumière sur un domaine à transformer. Dieu parle toujours, mais seuls ceux qui écoutent avec intention entendent vraiment. Clé de la communion. Le monde est saturé de bruit. En journée, l'âme est souvent trop encombrée pour percevoir les murmures de Dieu. C'est pourquoi l'aube est un temps sacré. Lorsqu'il vous réveille, éloignez-vous du bruit. Éteignez vos appareils. Plongez dans le silence. C'est dans le dépouillement que la communion devient réelle. Dieu ne parle pas pour informer, mais pour transformer. S'il vous révèle quelque chose, ce n'est jamais sans but. Or l'obéissance différée est une forme de désobéissance. Que l'instruction semble petite ou grande, répondez avec foi et promptitude. Parfois, ce qu'il demande, c'est simplement « attends ». Et même son silence n'est pas vide, il est préparation, alignement, maturation. La puissance de la déclaration à l'aube. La déclaration est un acte prophétique. Entre 3 heures et 5 heures, l'atmosphère spirituelle est pure, les cieux sont ouverts, et vos paroles ont du poids. C'est le moment de parler sur votre vie, votre famille, votre destinée. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18 verset 21. Que la lumière soit. Ce principe est toujours actif. Lorsque vous proclamez les promesses de Dieu, vous ne récitez pas, vous activez des réalités spirituelles. Vous alignez votre existence terrestre avec les décrets célestes. Ne décrivez pas ce que vous voyez, déclarez ce que Dieu a dit. La foi ne parle pas selon les circonstances, mais selon la vérité éternelle. Jésus a parlé à un figuier, il a séché. Il a parlé à la tempête, elle s'est calmée. Il a crié devant la tombe de Lazare, « Sors !» Et la mort a reculé. Cette même autorité, il vous l'a transmise. Parlez vie, guérison, paix, percée, faveur. Ne laissez pas les circonstances diriger vos paroles, parlez, et observez comment tout commence à changer. Des déclarations personnalisées, des armes spirituelles. Proclamer la parole de manière personnalisée renforce la foi. Ne dites pas « Mon Dieu pourvoira », mais « Mon Dieu pourvoit maintenant à tous mes besoins ». Dites « Aucune arme formée contre moi ne prospérera, et je condamne toute langue qui s'élève contre moi en justice ». Ces paroles deviennent des armes puissantes contre les mensonges de l'ennemi. Lorsqu'il vous dit que vous êtes trop faible, déclarez « Je suis forte en Christ ». Quand il murmure que c'est trop tard, proclamez « Toute chose concourt à mon bien ». Vos mots façonnent votre monde. Utilisez-les pour bénir, pour libérer, pour transformer. L'obéissance, déclencheur du surnaturel. Révélation sans action mène à la stagnation. Beaucoup reçoivent une parole de Dieu, mais n'agissent pas. Ils attendent une clarté parfaite, une saison idéale. Mais la foi authentique agit dans l'obscurité, convaincue que Dieu précède chaque pas. Dans la Bible, l'obéissance déclenche toujours le surnaturel. Noé a construit l'arche avant la pluie. Abraham est parti sans savoir où il allait. Pierre a marché sur l'eau avant que la tempête ne s'apaise. Les prêtres ont vu le Jourdain s'ouvrir après avoir mis le pied dans l'eau.
Le miracle attend souvent une obéissance simple. Ne sous-estimez jamais une instruction divine, même modeste. C'est parfois dans un petit pas d'obéissance que Dieu cache une transformation immense. Le saut de la maturité spirituelle. Quand Dieu vous réveille, répondez. Quand il vous parle, écoutez. Quand il vous donne une obéissez sans délai. L'obéissance, même coûteuse, est toujours récompensée. Certaines percées n'arrivent qu'avec l'alignement. Certaines prières ne sont exaucées qu'après une fidélité silencieuse. Certaines portes ne s'ouvrent que dans la soumission au temps de Dieu. Ne résistez pas à sa voix. Il cherche encore des hommes et des femmes sensibles à l'appel de l'aube, fidèles dans le secret, obéissants dans les commencements discrets. Car c'est entre 3h et 5h du matin que les réalités du ciel descendent sur la terre, que les destins s'alignent, et que les voix fidèles libèrent le mouvement de Dieu. Amen.